Salut les amis, vous êtes prêts à donner une bonne secousse à votre cerveau? Alors vous êtes au bon endroit. Ryan était un artiste célèbre. Malheureusement, à 60 ans, il a eu un accident qui l'a rendu aveugle. Notre ami a alors engagé 3 personnes pour l'aider, Jason, son chauffeur, Laura, sa femme de ménage, et Timothy, son jardinier. Un après-midi, Timothy voulait parler à Ryan, mais l'artiste était par terre, sans connaissance. Quelqu'un l'avait attaqué. On l'a immédiatement emmené à l'hôpital, et la police est arrivée pour enquêter sur l'affaire. Jason leur a dit qu'il avait passé un très bon moment avec Ryan le matin même. Ils avaient joué à des jeux vidéo. Puis, il était parti chercher la fille de Ryan à l'aéroport. Laura a dit qu'elle avait passé toute la journée dans la cuisine à préparer le dîner. Et Timothy a dit qu'avant de trouver Ryan, il s'était rendu au marché pour choisir de nouveaux arbres fruitiers pour le jardin. Qui a attaqué Ryan? C'est Jason. Ryan est aveugle. Il ne peut pas jouer aux jeux vidéo. Kenneth, un nouveau policier, marchait dans la rue, tout fier dans son uniforme. Soudain, une jolie fille s'est précipitée vers lui. « Au secours !» a-t-elle crié. « On m'a agressé !» Après avoir calmé la fille, celle-ci lui a raconté son histoire. « Je rentrais de l'université quand un homme est venu vers moi. Il m'a frappé à l'œil et a pris tous mes bijoux et mon argent. » Après avoir bien écouté, Kenneth a immédiatement compris que la fille mentait. Comment? La fille portait des lunettes. Si le criminel l'avait frappée à l'œil, ses lunettes auraient été cassées. Les amis de Brian l'ont invité à passer les vacances d'été en Europe avec eux. Malheureusement, le garçon avait de sérieux problèmes avec ses études. Pour le punir, son père avait confisqué son passeport et l'avait mis dans un coffre-fort. Le seul moyen pour Brian de récupérer ses papiers et de partir en vacances était de deviner le code. Lorsqu'il s'est introduit dans le bureau de son père, il a vu un morceau de papier collé au coffre-fort. Il y avait 3 dessins dessus. Une rose, un arc-en-ciel, un chat calico et une banane. Brian a réfléchi un moment, puis a tapé 4 chiffres. Le code était correct et le coffre-fort s'est ouvert. Quels étaient ces chiffres? « 2, 7, 3, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs des objets dans l'image. Betty était sur un petit nuage après que 2 garçons l'aient invitée à sortir. Mais elle se disait qu'elle ne pouvait pas dire oui aux 2. Elle devait en choisir un. Steven était son coup de cœur secret. Il venait d'une famille riche, était beau et intelligent. Elle rêvait de lui depuis 1 an. John était lui aussi un gars merveilleux. Elle savait avec certitude qu'il était gentil et drôle. Notre amie était confuse. Qui devait-elle choisir? Une idée? C'est John que Betty devait choisir. Steven n'est pas sérieux. Il a une marque de rouge à lèvres sur le cou. Regardez cette image. Qui, selon vous, vient du futur? C'est cet homme blond avec une barbe. Regardez, il porte une lampe de poche. Et sur ces images, qui est un voyageur dans le temps? C'est l'homme de la 3e image. Il transporte ses affaires dans un sac en plastique, vous voyez? Un véritable viking se cache parmi ses fans de football. Pouvez-vous le repérer? C'est cet homme à la barbe rousse dans le coin gauche. Qui est le voyageur dans le temps dans cette image? C'est la femme avec la jupe jaune. Elle a des sabots en bois. S'il ne s'agit pas d'un accessoire de mode, alors c'est qu'elle vient du passé. Et ces gars-là,
L'un d'eux vient du futur. Pouvez-vous deviner lequel? C'est le gars à gauche. Il y a un smartphone à côté de sa main. Mais regardez l'ordinateur qu'il utilise. À cette époque, il n'y avait pas encore de smartphone. L'imagine suivante. Vous devez deviner qui vient du passé. C'est cette dame avec la robe bleue. Avez-vous remarqué ce sac dans lequel elle garde probablement quelques pièces? Ces personnes semblent très anciennes, mais l'un d'entre eux fait semblant. Il vient en réalité du futur. Lequel? C'est l'homme à gauche. Il tient le plan d'un avion. Bien, maintenant, essayez de faire preuve d'attention. Quel tableau est faux? C'est celui du milieu. En 1957, les peintres ne connaissaient pas encore les smartphones. Ces 3 vampires prétendent tous être réels, mais 2 d'entre eux sont des imposteurs. Votre tâche est de les démasquer. Regardez, il y a un miroir derrière le vampire de gauche et on voit son reflet. Quant à celui du milieu, où sont ses longues dents? Donc, seul le vampire de droite est authentique. Laquelle de ces personnes n'est pas très intelligente? Cet homme fait probablement une erreur. Il va nourrir son chat avec de la nourriture pour chien. Regardez cette photo très attentivement. Elle contient quelques erreurs. Mais pour rendre cette tâche plus difficile, je ne vous dirai pas combien il y en a. Essayez de le découvrir par vous-même. Pour commencer, il y a une voiture dans le tableau accrochée au mur. Elle n'y a pas vraiment sa place. Ensuite, cet homme semble utiliser une banane comme téléphone. Et, oh là là, il doit vraiment être très distrait. Il porte aussi des pantoufles différentes. Voici 3 nouvelles personnes. Elles semblent toutes être malades, mais l'une d'entre elles fait seulement semblant. Laquelle, selon vous? C'est le gars sur la droite. Son téléphone est dans sa poche droite. Il a dû utiliser son bras droit pour le mettre là-dedans, mais il est cassé. Comment a-t-il fait? Regardez attentivement ces personnes. L'un de ces gars est le père du bébé. Lequel, selon vous? C'est le gars à droite. Le bébé à ses yeux. Mark et Lisa sortaient ensemble depuis 2 ans. Un jour, le jeune homme est venu chez sa petite amie. Il allait la demander en mariage. Mais quand il est arrivé, il a trouvé Lisa avec un autre homme. Mark était furieux. L'autre gars a eu peur et s'est précipité hors de la maison. Lisa criait que c'était son frère, mais Mark ne la croyait pas. C'est mon frère. Malheureusement, il n'avait pas bien vu le visage du gars. Quand il est sorti, il a vu 3 hommes. Lequel est l'amant de Lisa? C'est le gars à gauche. Il fait un froid glacial dehors, et les 2 autres gars ont les joues et le nez rouge. Mais le visage du 3e homme est pâle, car il vient tout juste de sortir. Un jour, Monsieur Martin a appelé la police. Sa voiture avait été volée juste dans la rue en face de sa maison. Le détective a interrogé 3 suspects. Eric, un adolescent qui vivait à côté, a dit qu'il était à l'école et qu'il n'avait rien vu de suspect.
Amy, une jeune artiste qui louait une maison de l'autre côté de la rue, était trop absorbée dans son travail pour prêter attention à quoi que ce soit d'autre. Mais Monsieur Brandon, un vieil homme dont la maison était à côté de celle d'Amy, a accusé Eric d'avoir volé la voiture. Monsieur Brandon prenait son petit déjeuner quand il a vu l'adolescent monter dans le véhicule et partir. Étrangement, c'est le vieil homme que les policiers ont arrêté. Pourquoi ? Tout ce que M. Brandon pouvait voir par sa fenêtre tandis qu'il prenait son petit déjeuner était son grand mur de briques. Un célèbre chanteur, Anthony Black, a été attaqué après son concert. On l'a emmené à l'hôpital. La police a interrogé plusieurs de ses fans. Linda pleurait. Anthony m'a signé un autographe. J'étais impatiente de me vanter auprès de mes amis. Lisa a dit. J'ai demandé à M. Black de signer sa photo. Après, je suis allée acheter un café. Et Jason a dit « Anthony était super sympa et amical. Je n'ai rien remarqué d'étrange. » La police a immédiatement arrêté le fan qui semblait suspect. Qui, selon vous ? Lisa. L'autographe sur la photo est différent de la vraie signature du chanteur.